Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de samouraï, mais pas, excusez-moi, n'est pas n'importe lequel. On va parler de Daimajin Lang, donc le géant samouraï de pierre indestructible. Je vais pouvoir enfin vous en parler. J'ai été beaucoup il y avait beaucoup de projets vous pouvez vous partager. Donc là, je vais vous enfin partager les trois films. Et tous les trois films, il faut savoir, c'était sorti dans la même année, en 1966. Donc une grande année de Kaiju Ega, notamment avec la Toho qui sort Godzilla, Ebirah et Mothra, Duel dans les mers du Sud, mais aussi War Gargantulas. Surabaya a créé son studio de la télévision Surabaya. Notamment, il sort sa première série Ultra Q et Ultraman, qui étaient des cartons. Et Toei sort aussi du Tokusatsu. Donc là, ça devient de partout du Keijuiga, mais il faut savoir qu'aussi le cinéma va être menacé par l'arrivée de la télévision. Donc là, toutes sortes de programmes et tout ça. Donc surtout avec les productions de Ichi Tsurabaya qui met Ultraman et Ultra Q dans la télé. Donc là, ça fait carton et fureur. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que le cinéma attire plus du monde. Et en ce moment, il faut savoir que dans la télévision 1966 au Japon, il y a eu des petits films samouraï. Donc le studio Udaye, aussi il y a eu Gamera vs Barugon qui a été fait par la Daiei. Donc ils ont décidé de faire Daimajin, donc une trilogie pour cette année-là. Pour l'arrivée du film Gamera vs Barugon qui sortait dans ces mêmes années, ils avaient en profité de mettre quelques scènes de la bonne annonce de Daimajin. La Daiei aurait sorti quatre films pour cette année-là. Le titre c'est Majin, donc Daimajin, réalisé par Kimiyoshi Yusada. Et il faut savoir, celui qui va composer la musique de la trilogie Daimajin, c'est notre cher ami Akira Ifukube. Ce nom, ça vous dit quelque chose? C'est lui qui a fait toutes les musiques de thèmes de Godzilla, Mothra vs Godzilla, Frankenstein vs Baragon, War Gargantulas, mais aussi des Godzilla de l'ère SCI et quelques-uns de Millennium et King Kong Escape. Pour vous citer quelques, 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 c'est classique de ces musiques. Ça fait bizarre que Arika Ifukube travaillait pour un studio concurrence parce que sachant que Dai et Toho ils étaient un peu en compétition de tout ce qui est Kaiju Ega. Voilà, donc c'était assez limite. Mais il avait déjà un peu travaillé déjà chez eux. Je ne me rappelle plus en quelle date, mais il avait déjà un peu travaillé pour la Daiei. Voilà. Pour ceux qui ont vu ce film, il faut savoir que il y a certains thèmes. Daimajin n'a pas vraiment de thème à lui. Il y a beaucoup de thèmes recyclés, que ce soit Godzilla, Frankenstein. Voilà. Petite synopsis de cette histoire-là, pour cette première trilogie. Donc, euh, donc là, ça se passe dans un médiéval japonais, dans un royaume. Il vit un empereur et sa femme avec leurs deux enfants qui seront, le roi et sa femme seront assassinés par un coup d'État. Des êtres malveillants, les enfants héritiers sont sauvés par un soldat, par un samouraï et qui seront élevés par une prêtresse qui les protégera et seront protégés par le dieu Daimajin, cette statue gigantesque qui prendra vie. Donc plusieurs années ont passé, le prince a grandi, il veut reprendre le trône de son père et vaincre le tyran qui a provoqué désormais le roi et qui désormais réduit le pays en esclavage et en tyrannie. Voilà. Et Majin va enfin se réveiller, mais il faut attendre un bon moment parce que pour Daimajin 1 et pour Daimajin 3, ils apparaissent que presque à la fin du film. C'est ça qui est un peu embêtant, mais le film est quand même assez sombre et bien réussi. Les décors sont bien réussis. En tout cas, il faut savoir que le visage de Daimajin, c'est une reproduction du visage d'un acteur américain. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais ce visage faisait un peu allusion à un acteur américain. Donc, euh, Très bien réussi. Personnellement, le design de Daimajin est vraiment nickel. Ce sera le même design et costume pour les deux qui vont suivre.
Donc, euh, là, c'est vraiment un film que la Dai avait jamais encore fait. Et donc, ils se sont dit, on va faire un film de Kaiju Ega, mais également un film de samouraï. Donc, voilà. Et ils avaient déjà produit déjà plusieurs films hein, cette année-là, notamment les trois trilogies de Daimaji, Gamera versus Barugon et la première partie de la trilogie, les films La guerre des yokai. Donc là, la Dai commençait à un peu concurrencer la Toho, tout ce qui est Tokusatsu et Kaiju Ega, comme je vous ai dit. Et donc ce film est sorti au cinéma et ça avait fait un gros succès. Et c'était bien sûr sorti aux États-Unis avec un tout nouveau titre. Daimajin, etc. et tout ça. Et, et il faut savoir, je tiens aussi à en profiter, qu'on aurait dû avoir un nouvel reboot de Daimajin en 2005, parce que faut savoir que Dai avait fait faillite dans les fins des années, enfin début des années 70. Et là, c'était racheté par Katobara, donc c'était revenu à la vie vers fin des années 70 et début des années 80. Et donc là, ils ont fait plus sur les films de Gamera, jusqu'en et il faut savoir ils ont fait Gamera jusqu'en 2006, mais ça je vais revenir à ça plus tard. Donc au début des années 2000, il était question de faire un Daimajin, donc un espèce de reboot ou un autre projet, sauf qu'ils ont fait Gamera Leoric, qui est assez pour moi très réussi, mais qui n'a pas été à la hauteur du box-office japonais, donc du coup euh, le reboot de Daimajin il sera mis de côté. Mais il est question de faire un Daimajin série, un drama, que je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus, qui n'a pas été un gros succès, enfin assez mitigé. Enfin, il n'y a que le premier et le dernier épisode qui sont plus adorés par les fans, parce que le problème c'était un drama, donc c'est assez je vous expliquerai mieux en vidéo, je voudrais bien réétudier ça. Et apparemment, dans l'ère Showa, on aurait dû peut-être un crossover entre Godzilla et Daimajin, ou même, enfin les deux qui se combattaient, ou même que Godzilla et Daimajin combattent ensemble, parce qu'il faut savoir que le personnage de Majin, eh ben, il sera réutilisé dans un projet avorté de Godzilla, donc Godzilla contre les monstres de l'espace. Donc Godzilla aurait combattu aux côtés de Duo Majin, donc une espèce de Daimajin avec Anguirus, donc contre King Ghidorah, Gigan et Megalon, sauf que ça se fera pas, alors que pourtant c'était une production qui devait se faire entre la Toho et la Daiei. Et il faut savoir que pour le film, un film d'acheter sur cul avec Guy Lalac de 2008, eh ben, il y a un personnage qui rappelle à Daimajin, c'est Takemajin, il s'appelle, donc il y a beaucoup de différences, mais le même nom se rapproche, le personnage aussi, la présence de Daimajin dans ces films-là, c'était vraiment assez très présent. Quand même, c'était une saga qui avait bien cartonné à son époque. Donc là, j'ai le DVD import allemand pour les trois films. Donc là, c'est le premier. Donc les deux autres, vous expliquerai au fur et à mesure. Donc il faut savoir qu'il y a eu, grâce à l'AHK, qu'on a pu voir la trilogie de Daimajin sous-titre français chez nous, donc distribué par l'AHK, donc disponible je crois sur Amazon.fr. Mais j'avais acheté les trois DVD import allemand bien avant cette sortie-là, donc je ne vais pas réacheter ce Blu-ray DVD. À vous de voir si vous voulez acheter soit les imports allemands ou soit celui qui est sur Amazon. Je vous mettrai le lien dessus. Donc c'est une trilogie assez pas mal, j'avoue, ça vous fait divertir, ça permet de découvrir un peu plus la culture japonaise et surtout de voir un personnage mythique parce que Daimajin, il est un être indestructible et ce sera d'ailleurs réutilisé pour le film Corée du Nord plus aguerri. Donc voilà, il y a beaucoup de références et d'hommages à Daimajin dans le Kaiju Ega, que ce soit au Japon ou dans toute l'Asie. Donc voilà. Et où les méchants voudraient détruire la statue, on voit qu'ils mettaient un pic dans la tête et on voit que ça saignait parce que ça m'avait impressionné parce que cette séquence où il saigne, c'est pas uniquement un être en pierre, c'est vraiment un être vivant qui s'est putréfié et là il va se réveiller pour en punir ceux qui ont violé sa tranquillité et ils ont répandu la guerre et tout ça. Donc c'est un truc vraiment que je vous conseille de regarder cette série, enfin cette saga des années 60. Je vous le conseille.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour Daimajin. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez adoré ou pas, ou, ou ce film vous donne énormément d'envie de l'acheter ou le voir. Je vous conseille. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.